Un aller simple. Je suis parti, maman. J'aurais pas pu te dire où j'allais. Tu serais devenu hystérique. Je pouvais pas faire autrement que de te mentir. Tu le sais. J'avais un peu honte de mentir. Mais ça avait aussi quelque chose d'excitant. On s'est bien amusé avec Jean-Daniel, à préparer notre départ, à prendre nos billets d'avion en cachette. C'était un peu comme dans un film. Avoir une identité secrète et partir en mission pour sauver le monde. J'étais vraiment fier de notre plan. Normalement, t'aurais dû recevoir une lettre. J'avais donné une lettre à un de nos frères pour qu'il te la remette. Je comprends toujours pas pourquoi il te l'a pas donnée. Ça m'a foutu en l'air quand tu m'as dit que tu l'avais pas eu. C'est pas seulement parce qu'il me fallait mentir que je t'ai dit que je partais en Thaïlande avec Jean-Daniel. J'aurais vraiment bien aimé y aller. Mais c'était pas mon chemin. Tu comprends, maman? Je voudrais pouvoir t'expliquer, te faire comprendre. Mais je sais que tu vois le monde autrement. Tu gardes en tête ton petit Nicolas, le petit garçon qui souriait, le petit garçon qui courait, qui faisait du vélo, qui jouait devant la maison, le petit garçon content chez maman, content chez papa, content de revoir Jean-Daniel. Il a existé, ce petit garçon, c'est vrai. Mais il est devenu adulte. Et faut voir comment et dans quel monde. Quand j'avais 17 ans, tonton est parti en vacances. J'en ai profité pour lui piquer sa voiture, pour faire un tour. J'avais même pas le permis. Elle était belle, sa voiture à tonton. Je me suis senti bien. Une belle personne dans une belle voiture. J'étais très excité de voir comment on me regardait, comment on me considérait. Mais quand je me suis habitué à conduire, j'ai oublié les têtes qui se tournaient, les regards qui glissaient sur la voiture rapide. Les vitres de la voiture ont formé une bulle autour de moi. Elles m'ont séparé du reste du monde. Je me suis retrouvé dans de grandes rues qui semblaient plus appartenir à personne, blindées d'enseignes colorées, qui appelaient, comme la lumière appelle les insectes dans la nuit, où les murs étaient remplacés par des vitrines, où les gens étaient remplacés par des mannequins en plastique, où on nous montrait ce qu'on devrait être, comment on serait beau si on était comme ces modèles des grandes affiches, placardées un peu partout, recouverts de fringues et de bijoux, la valeur qu'on aurait noyée dans le luxe. J'ai vu des gens marcher, se pâmer, prendre des postures, donner à voir leur richesse, leur réussite. J'ai vu des gens jouer au plus heureux, au plus beau, au plus propre sur eux, à faire croire à des vies sensationnelles. J'ai vu des gens se saluer et se regarder en surface comme des images 2D, devenir leur propre vitrine et faire comme s'ils y croyaient. Exposer leur vie comme si elle tenait sur de belles affiches publicitaires de 12 mètres carrés. J'aurais voulu faire partie de l'illusion moi aussi. Mais j'ai compris que je collerais jamais dans cet univers qui donne le vertige, où faut toujours paraître meilleur, paraître plus beau, plus riche, accumuler les preuves de sa richesse
accumuler les preuves de sa valeur, même quand ça pousse au ridicule, même quand ça provoque des rivalités, même si tout le monde est frustré, et même si dans tout ça reste plus qu'à accepter d'avoir que des relations superficielles. J'étais jeune, trop jeune, dans une trop belle voiture pour un jeune. Bien sûr, les flics m'ont arrêté. Fin de l'illusion. J'étais un rêveur. Tu te rappelles, maman, quand je voulais aller vivre à la campagne, je voulais élever des poules et aller au marché vendre mes œufs. De bons œufs frais, pondus par des poules heureuses dans mon petit poulailler de campagne. Et je me disais qu'elles auraient été heureuses, mes poules, à l'air libre et au soleil, profitant du vrai monde, de la nature. Mais j'aurais jamais élevé des poules. Je parlais beaucoup, je faisais pas grand-chose. Tu le savais, toi, que j'étais un rêveur. Tu pouvais pas savoir, toi, que moi, j'en souffrais, que ça ne suffirait pas, que je voulais faire des choses. Tu croyais que je voulais rien faire, mais c'est juste que je m'étais donné l'air de rien vouloir faire. Parce que c'était trop dur de toujours être un incapable. Voilà, maman, pourquoi je suis parti en Syrie. Fallait qu'au moins une petite fois je fasse les choses jusqu'au bout, pour pas céder à cette société qui nous pourrit. Plus personne ne peut plus rien pour personne, si plus personne n'est prêt à défendre ses valeurs jusqu'à la mort. Je sais ce que tu voudrais me dire, maman. On n'est pas obligé d'en mourir. C'est vrai. Mais faut pas en avoir peur. Si c'est le chemin que Dieu dessine pour toi, voilà, maman. C'est pour ça que je l'ai fait. Tu comprends? T'es pas obligé de comprendre. Je t'oblige pas. Tu me disais toujours qu'il fallait que je construise ma vie, que je trouve du travail, que je me trouve une place. Une fois, j'y ai cru. J'y ai vraiment cru la fois où je travaillais au magasin. J'étais content là-bas, de bien tenir mon rayon, que ça soit bien rangé, bien propre, de pouvoir indiquer aux clients ce qu'ils cherchaient. Je me la suis vraiment donnée. J'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé ma place quelque part. Je croyais vraiment qu'ils allaient me garder. Comment j'ai été récompensé pour mes efforts? La femme qui décidait qui on emploie et qui on n'emploie pas m'a pas renouvelé mon contrat pour faire rentrer à ma place dans le magasin quelqu'un qu'elle connaissait. Et moi, j'ai plus qu'à me taire et tailler ma route. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal, ça, de laisser des gens se défoncer à la tâche pour de faux espoirs? Est-ce que c'est normal, ça? Apparemment, personne n'a trouvé ça anormal. Après ça, comment tu veux avoir le goût du travail? J'ai même fait éboueur à un moment donné, tu te souviens? Il y a des mecs, ils font ça toute une vie et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout et tout le monde trouve ça normal qu'il y ait des mecs pour ça. J'ai pas continué. Ça donne aucune motivation. Je voyais pas ma vie comme ça. Et je te parle même pas de toutes les missions d'intérim que j'ai pu faire. Des tafs qu'embauchent même pas, parce que personne n'en veut, tellement c'est de l'exploitation. Que du coup, quand tu veux taffer, t'as aucune possibilité de faire ton trou quelque part, puisque c'est, et ça restera toujours pour tout le monde, que de l'intérim. Aucune place à trouver, aucune place à prendre. Tu me le reprochais, ça, maman, de pas avoir une vie réglée, de pas avancer. T'avais raison, maman.
Quand j'étais chez les compagnons du devoir, on m'a viré de l'école. On m'a viré parce que j'avais fumé. J'ai juste pensé, ils m'ont viré. J'ai pas compris pourquoi. Quand ils me l'ont annoncé, j'ai juste répondu, un pétard, un soir, histoire de décompresser un peu, quel mal ça peut vous faire? J'ai juste répondu ça. Peut-être qu'ils avaient raison, que j'aurais dû comprendre. Peut-être que je voulais pas comprendre. Mais est-ce que eux, ils ont cherché à me comprendre? Ils m'ont mis à part, ils ont parlé, ils ont décidé, ils m'ont jugé, ils m'ont isolé, ils m'ont sanctionné, ils m'ont pas aidé. Toi, tu m'as obligé à continuer mon apprentissage avec mon patron. Moi, je savais que j'aurais pas mon diplôme, l'école me prenait plus. Alors, ça me paraissait inutile d'y aller. Mais toi, tu m'obligeais à me lever, à prendre ma mobilette et à partir pour le taf. Il y a même des fois où tu me suivais en voiture pour vérifier que j'y allais bien. Je te voyais, tu sais. J'y allais, tu sais, je t'écoutais, maman. T'as bien essayé, toi, de m'aider. Mais ça pouvait pas suffire. Il me fallait une perspective d'avenir. Mais j'en avais pas. Tu voulais que je fasse quoi sans une perspective d'avenir? Je faisais que ruminer, maman. J'avais trouvé qu'un moyen pour oublier. Le pétard. Je fumais et j'entendais plus rien. Je pensais plus à rien. J'oubliais ma vie. Je laissais courir ma pensée sur les rayons du soleil. Je me désintégrais. Je me désagrégeais. Je m'extirpais de l'espace et du temps. Passé, futur, présent. Oui, maman. Je fumais. Oui, maman, je dilais. Je dilais pour fumer. Vendre me faisait voir un peu le monde. Ça m'occupait un peu. Je voulais pas te mêler à mes affaires. J'ai commencé à errer. Un coup sur deux chez des potes. Petite coloc. Un peu à la maison. Un peu ailleurs. Un peu nulle part. Sans rien faire de très concret. J'arrivais peut-être à te cacher des choses, mais tu savais que ça pouvait pas me faire du bien de vivre comme ça. Que ça pouvait pas durer. Il est arrivé ce qui devait arriver. Tribunal. Bracelet au pied. Personne comprend à temps comment le monde tourne. C'est seulement quand on est face au mur qu'on se dit « Ouah, j'ai merdé, ça a commencé quand ?» Je sais que j'ai merdé, plein de fois, j'en suis conscient. Mais j'arrivais pas à trouver ma place, et il a fallu qu'on m'enfonce. La société m'a pas aidé à devenir quelqu'un de bien. J'allais complètement bousiller ma vie. Il fallait que je trouve un but, que je trouve comment améliorer ma vie. Il fallait que je trouve un sens, que je trouve la foi. C'est ça qui m'a sauvé. C'est quand il m'a trouvé. C'est Allah qui m'a sauvé. Quand je me suis converti, j'ai prié et je me suis senti bien, sauvé.
J'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de dealer. J'ai compris combien je vivais dans le péché. Tu te rappelles, maman? Tu comprenais pas comment j'avais fait pour tout arrêter d'un coup. Tu pensais que toi, rien que pour le tabac, t'y arriverais pas. Et moi, je te disais, mais c'est la foi, essaye. Avec moi, ça a marché, t'as bien vu. Je vivais que du nécessaire. Je faisais à nouveau du sport. Je faisais à nouveau du vélo. Je me déplaçais tout le temps en vélo. Je faisais travailler mon corps. Je prenais soin de moi. Je mangeais bio. Je buvais de l'eau de goji, du jus de mangoustan. Tu te souviens, maman? Tu connaissais même pas le jus de mangoustan. C'est moi qui te l'ai fait connaître. J'allais à la mosquée et je ressentais l'amour et le soutien de mes frères musulmans. Je faisais toutes mes prières. En silence, je trouvais la paix intérieure. Même les fois où je m'installais dans ma chambre et que tu m'appelais de n'importe où dans la maison, parce que toi, ça te dérangeait que je prie, moi, je gardais la paix en moi. Je m'étais trouvé, maman. Pour la première fois de ma vie, j'étais fier de moi. Enfin fier de moi. Et c'était grâce à ma communauté, grâce à Allah. Je sentais que j'étais quelqu'un de bien et que j'avais enfin droit au bonheur. Et toi et la famille, vous n'arriviez pas à accepter ma conversion. Toi, après, t'as accepté, mais les autres, ils n'ont jamais voulu accepter. Alors que je faisais tout pour être heureux, trouver la sagesse, vivre dans la religion, être dans la paix et l'amour. Eux, dès qu'on se retrouvait en famille, chaque fête, chaque repas, même pour Noël, alors que je venais pour Noël, eux, ils finissaient toujours par m'épingler, me critiquer, attaquer ma religion, attaquer mon Dieu. Quel mal ça pouvait leur faire à eux? Eux, ils ne me comprenaient pas. Et ils supportaient pas que ça leur échappe. Eux, ils comprenaient pas celui que j'étais devenu moi. Eux, ils auraient été capables de m'étouffer s'ils savaient pu me rendre un peu plus comme avant. Mais Allah était avec moi. Moi, j'avais reconnu son existence. Pas eux. Pas eux car ils en étaient incapables. Pas plus réfléchis que des chiens, des mécréants. Et je les supportais toujours. Eux qui me supportaient pas, moi. Après ma conversion, j'ai pris l'habitude d'aller marcher. Ça me faisait du bien de me recentrer sur moi-même. Ça m'évitait d'exploser. J'en avais besoin pour rester paisible, pour garder un comportement fidèle à ma religion. Mais ça fonctionnait pas toujours. La dernière fois où je suis allé marcher, j'ai eu un étrange sentiment. J'ai senti que j'étais pas encore arrivé au but. Je me suis arrêté sur moi-même et j'ai regardé le ciel. Comment est-ce que c'est possible? Grâce à Allah, j'ai gagné en sagesse, en spiritualité, et malgré tous mes efforts, malgré une vie saine, ça va pas. Dans le silence, je suis resté là, immobile. J'ai plongé mon regard au sol. On est venu vers moi. Tu es rejeté dans ce pays. C'est vrai. Tu es incompris. C'est vrai. C'est de ça dont tu souffres. C'est vrai. Tu es quelqu'un de trop bien dans ce monde. C'est vrai. Tu fais partie des élus de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'ai compris que
je ferai plus jamais partie de votre monde. J'allais devoir agir moi, accepter d'être un missionné d'Allah. Je me suis décidé petit à petit. J'y ai pensé un peu plus chaque jour. J'ai laissé l'idée creuser son chemin dans ma tête, comme si j'étais encore immobile, mais que je me regardais déjà faire. Je guettais l'instant qui arriverait pour être prêt à me lancer. Au moment d'agir, j'étais prêt. J'étais complètement décidé. J'ai pris le car, j'ai vu Barcelone, j'ai pris l'avion, j'ai vu Casablanca, j'ai vu le Maroc, j'ai repris l'avion, j'ai vu Istanbul, j'ai vu la Turquie, j'ai vu la frontière, j'ai vu le pays du Chem, la terre de mes frères persécutés, cette terre à délivrer du mal. J'ai vu la Syrie, je suis arrivé à destination. Nous sommes arrivés à destination, Jean-Daniel et moi. Jean-Daniel était heureux. Je sais pas si je serais parti sans lui. Peut-être qu'à deux, on s'est senti plus fort. On nous a interrogés dès notre arrivée sur le pourquoi de notre venue. On était les seuls Français. On nous regardait un peu comme si on n'avait rien à faire là, un peu avec fascination. Je crois que ça paraissait à la fois génial et étrange qu'on soit là, que c'était inattendu. Ça donnait l'impression qu'ils se disaient tous dans leur tête « Waouh, Allah peut tout faire, même rallier à notre cause des Français. Gloire à Allah !» On nous a même fait faire une vidéo pour montrer au monde combien Allah est grand. On a planté le drapeau islamique derrière nous. On m'a demandé de prendre mon Coran. On nous a donné des armes. On m'a demandé de parler de notre venue, de mon désir de devenir un moudjahidin. J'avais une arme dans une main, mon Coran dans l'autre, mon frère à mes côtés. Je sais que Jean-Daniel c'était le fils de papa, que c'était pas ton fils. Mais pour moi, maman, un demi-frère c'est comme un frère. Jean-Daniel c'était vraiment mon frère. Et quand il s'est converti à l'islam, il est devenu le seul à vraiment pouvoir me comprendre avec Allah. Alors, t'imagines pas le bonheur que j'éprouvais de le sentir à côté de moi et de pouvoir me dire « Nous sommes deux frères et nous sommes là ». J'étais venu, il faisait beau, j'avais l'air d'un guerrier, on nous filmait. J'étais euphorique. Qu'est-ce qu'on était content, on était honoré. C'était bien la première fois de ma vie que je me sentais aimé, touché par la grâce de Dieu. On m'a filmé une autre fois, seul dans une pièce, avec le drapeau derrière moi. On m'a demandé d'expliquer mon parcours et d'encourager nos frères à nous rejoindre. J'avais un nom de guerrier maintenant. Je suis votre frère, Abou Abdelrahman, de père français, de mère française. Mes parents sont athées, ils n'ont pas de religion. Tu le sais, moi, je suis plutôt quelqu'un de réservé. J'étais mal à l'aise, je savais pas trop quoi dire. On m'avait écrit des choses et je devais lire à côté de la caméra. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous encourager, mes frères, à... C'était quelques mots en arabe pour me diriger et j'arrivais pas à tout comprendre comme il faut. À vous inviter à nous rejoindre dans la terre qu'Allah il a bénie au pays du Chem. Oh mes frères de France, mes frères d'Europe et du monde entier, Inch'Allah. Je savais pas quoi dire de plus, mais ça durait. Le djihad en Syrie, il est obligatoire. Le djihad en Syrie, il est obligatoire. Voilà, j'espérais que j'avais dit tout ce qu'il fallait. Mais on m'a demandé que je parle encore, alors j'ai dit d'autres trucs. Et on est obligé aussi d'œuvrer pour restaurer un califat. Et pour que la parole d'Allah, elle soit la plus élevée, Inch'Allah. J'ai appelé les musulmans. Où sont les hommes? Où sont les hommes de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qu'Allah vende ses mérites devant les anges et le préserve de tout mal. Que répondrez-vous à Allah quand vous viendrez devant lui et quand les témoins qui viendront devant vous, ce seront des femmes qui se seront faites violer, des enfants qui se seront fait tuer, nos frères qui se seront fait torturer dans les prisons de ces chiens? J'étais épuisé. J'espérais que j'avais fini. Mais on m'a demandé que je parle encore.
Ça m'a fait marrer. On m'a demandé de parler au président. On m'a demandé de lui demander de se convertir à l'islam. Arrête. Arrête de combattre les musulmans. Arrête de combattre l'islam. Vous voulez combattre Allah. Mais Allah, il est le plus grand. Allah, il est le plus grand et vous, vous êtes tout petit. Je savais pas s'il recevrait mon message un jour, le président, mais ça m'a fait marrer. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de s'adresser au président. Tu crois qu'il a entendu mon message, le président? Tu crois qu'il m'a vu, le président? Ça me ferait plaisir qu'il m'ait vu, le président. Ça me ferait marrer. Après ça, ils ont éteint la caméra. Moi, en vérité, j'étais pas trop sûr de vouloir combattre. Alors, je m'étais fait mettre sur liste d'attente. Jean-Daniel, lui, il était pas comme moi. Il était moins hésitant. Il était plus intrépide. Il voulait combattre tout de suite. À la première occasion, il est parti au combat. Il a été blessé. On l'a ramené en retrait. Tout le monde a battu en retraite. On a perdu le combat. J'ai vu dans le regard de Jean-Daniel la peine, la douleur, l'humiliation. Quand un autre combat s'est présenté, il a absolument voulu y participer. On a tous cherché à le dissuader. C'était trop dangereux. Je le savais, il le savait. Mais il a voulu y retourner. Les Moudjahidines gagneront le combat parce qu'ils doivent gagner. Sous-armés, en sous-effectif, sans armes nucléaires, sans fabrique de chars ni d'hélicoptères, ils gagneront toujours. Ils seront jamais vaincus, jamais repoussés. Parole d'Allah, Dieu leur donnera, il nous donnera toujours la puissance et la victoire. Je suis venu combattre avec les vrais hommes, les croyants qui luttent contre les hypocrisies et les injustices. Je suis venu pour devenir un Moudjahidine. Il a dit ces paroles et il est parti combattre. Impossible de l'arrêter. Il a pris l'éclat d'une bombe en pleine poitrine. On l'a ramené. On l'a allongé devant moi. Je voyais bien qu'il n'était plus parmi nous. Mort, le visage inexpressif, il saignait du cœur comme si c'était fait exprès. J'ai pleuré. Je me suis senti désorienté. Une partie de moi est partie avec lui. C'était fou. Mais qui peut se dresser entre un homme et le Mektoub? Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Nous sommes à Allah et vers Allah nous retournons. Je regardais Jean-Daniel et je me suis demandé ce que ça lui ferait à papa tout ça, d'apprendre tout ça. Ce que ça lui ferait quand il recevrait le texto qui le féliciterait d'avoir un fils mort en héros, combattant les injustices faites à ses frères musulmans. Ce que ça lui ferait d'avoir un fils auprès d'Allah. Quand on est petit, on imagine que les héros ont des super pouvoirs, des capes, des gadgets, des identités secrètes. Dans la vraie vie, les héros, ce sont les hommes qui luttent, qui résistent, qui se révoltent dans l'espoir d'un monde meilleur, qui peuvent mourir, du moins quitter cette vie terrestre, mais qui n'ont pas peur de se battre. C'était le genre de phrase qu'on avait appris par cœur avant notre départ. Je me demande même si je te l'avais pas écrit dans ma lettre. Je me répétais ça en boucle quand je repensais à Jean-Daniel et que ça m'empêchait de dormir. Je me répétais ça en boucle, en l'imaginant souriant et fier, victorieux d'un combat. Je finissais par me rendormir et je revoyais sa mort. Je me réveillais et je recommençais. Parfois, je dormais un peu plus, parfois un peu moins.
J'ai annoncé que j'étais prêt, que je voulais rejoindre Allah et mourir en martyr. On m'a félicité. On m'a fait faire une dernière vidéo. On m'a dit comment me tenir, assis, une arme dans une main, le coude sur les genoux, la ceinture explosive autour de la poitrine. J'avais du mal à respirer, elle était trop serrée. Ou peut-être pas. Je devais parler et je sentais ma poitrine se bloquer. J'ai tout fait. J'ai appelé les musulmans à remplir leur obligation envers Allah. Le djihad, il est obligatoire pour tous les musulmans. J'ai dit que le shaitan, le diable, essayait de nous dire que c'était trop difficile de faire l'hijra, de quitter sa terre natale pour une autre terre, de quitter la famille, de quitter les amis. Tous mes frères sont ma vraie famille. En France, les cœurs, ils sont fermés. Il n'y a rien dans les cœurs. Les gens, ils ont de gentils extérieurs, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Ici, il y a tous les sourires, la compassion, l'accueil chaleureux. Vraiment, je vous aime. Vous êtes les meilleures personnes que j'ai rencontrées. J'ai dû me taire. Je faisais mes adieux. Ni ma gorge ni ma poitrine voulaient se desserrer. J'ai poussé le peu d'air qui me restait dans les poumons pour reprendre mon souffle. Et j'ai remercié Allah de m'avoir mis ici. Et j'avais besoin d'y croire pour aller au bout. En le disant, j'ai senti comme si une partie de moi venait de s'en aller. Comme quand Jean Daniel est mort. J'ai eu la même sensation. Tu te rappelles de la fois où j'ai été hébergé par une famille où le père parlait français? Qu'est-ce que j'étais content d'avoir pu parler avec lui. Et moi qui suis pas bavard, qu'est-ce que j'ai parlé ce jour-là. Et quand je t'ai eu au téléphone, j'étais toujours dans ma lancée. Et j'ai parlé pour un mois entier, parlé pour tous les mois passés dans ce pays étranger, j'ai parlé pour toute une vie. C'était un bon père, ce père-là. La fois après la vidéo, quand je t'ai eu au téléphone, j'avais pas très envie de parler. Je voulais juste t'entendre. Puis t'as dit une chose que je voulais pas entendre. Tu m'as demandé de me rejoindre pour avoir la chance de me revoir. Comme si t'avais senti ce qui se préparait. J'aurais voulu pouvoir te dire adieu, maman. Mais je voulais pas t'entendre pleurer. Je voulais pas t'entendre crier. Je voulais entendre ta voix du quotidien. Celle qui me disait le matin: tiens, t'es là toi aujourd'hui? Quand je revenais sans te prévenir et que t'arrivais dans la cuisine. Et que je déjeunais. Et j'entendais bien dans ton intonation qu'au fond c'était une bonne surprise pour toi. Un peu plus de temps ensemble. C'est ça que tu me demandais en me demandant de me rejoindre. Ce temps, c'est pas à toi que je voulais pas l'accorder. C'est à moi que je voulais pas l'accorder. Comment te dire adieu, maman? Comment te dire adieu sans te tuer? J'étais pas décidé à faire demi-tour. Je devais devenir un martyr pour qu'on me regarde avec fierté et respect. J'attendais ma mission, qui n'a pas tardé d'ailleurs. Et un matin devint le grand matin. Ce matin-là, tout était calme. Il y avait du soleil. J'étais avec mes frères, près de la camionnette. Un dernier au revoir avant mon départ. Une dernière étreinte qui m'apportait aucun réconfort. Je me suis senti vide. J'ai pris le volant de la camionnette et je suis parti en direction du village. Un nuage de rouge et de gris. Un bruit, l'explosion. Une pluie de débris et des cris. Et moi me propageant dans le rouge et le gris.
Je voyais les vivants, le regard tremblant, les yeux noirs, les pupilles dilatées par la panique, des gestes rapides et incohérents, des réponses à l'explosion, des réponses trop tardives, tout était déjà passé. Un lourd silence entre les murs des maisons. Non, le vacarme, l'explosion, les cris déchirants, des femmes, des enfants par terre à l'agonie, ceux qui m'ont vu, ceux qui ont compris ce qui allait arriver, allongés dans des postures de repli, dernier réflexe inutile contre ce qu'ils ne pouvaient empêcher. Ils ont expiré et se sont figés. La pluie rouge a cessé. Reste que le gris, la poussière. Les vivants hurlent et courent. Ils marchent sur les morts. Ils ne les voient pas avant de les sentir sous leurs pieds. La poussière est trop épaisse. Moi, je vois tout. Aucun brouillard devant mes yeux. J'ai plus Dieu. Je suis plus rien de palpable. Je me suis arraché à la dernière part de moi-même. Je deviens un triste spectateur, impuissant devant sa propre volonté. Est-ce moi qui ai perpétré cet acte de sang et de poussière? Je suis vide. Je suis le vide. Je suis là et je suis toujours là-bas. Je suis là depuis une éternité, depuis un temps infini. Je suis là et j'ai chassé toute vie hors de moi. Le temps s'est arrêté. Bientôt la poussière sera balayée par le vent. Le voile de la mort va se lever. Je ne serai plus de ce monde. Je ressens rien, ni ma propre présence, ni la présence d'Allah. Mais il va venir à moi, j'en suis certain, car j'ai suivi le chemin qui mène à lui. Et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. Je t'ai défendu jusqu'à la mort. Je suis mort en martyr. Bientôt la poussière sera balayée par le vent. Le voile de la mort va se lever. Moi, martyr, je serai jamais mort. Ceux qui le croiront auront tort. Je vais vivre et être heureux par la grâce de Dieu. Et ceux qui viendront, qui m'ont pas encore rejoint, seront plus affligés. Comme moi, ils trouveront la paix. Même toi, tu peux comprendre ça, maman, n'est-ce pas? Je suis un martyr, un shahid. Même pour toi, maman, n'est-ce pas? J'ai la foi. Allah va venir à moi. Allah Warba. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Moi, je vais me rhabiller rapidement et il y a des choses qui sont prévues derrière. Donc, si vous m'attendez, on aura le temps de discuter si vous souhaitez et si vous avez des questions à poser. Merci beaucoup.